Je suis Thierry Kouboura. Je suis président du Conseil national des architectes du Burkina Faso. Oh, les impressions sont très très positives. C'est vrai que c'est un premier salon du SAMAC, mais pour une première édition, c'est un coup de maître. Et on est vraiment fiers de pouvoir participer à ce salon avec nos frères maliens et nos frères nigériens et même les confrères des autres pays participants. Oui, c'est vrai que ici le salon du SAMAC a mis un accent particulier sur la construction durable et comment dans chaque pays on peut encourager l'utilisation de matériaux beaucoup plus adaptés à notre climat, à notre contexte. On s'est rendu compte que les réalités sont à peu près similaires dans nos trois pays. Climat chaud, climat sec par endroit et précarité souvent de la population et avec un besoin urgent en fait de loger un grand nombre de façon décente. Donc effectivement au Burkina Faso, que ce soit les autorités ou l'ordre des architectes, nous menons des initiatives vraiment pour encourager, pour valoriser les constructions durables, les constructions qui permettent aux populations de vivre, c'est vrai, de façon décente, mais d'aborder certains sujets par rapport, par exemple, aux matériaux locaux, par rapport aux énergies qu'on utilise dans le bâtiment, que ce soit pour l'habitat ou pour les équipements. Donc ça passe par un ensemble d'activités que l'ordre mène au cours de son mandat. Il faut dire que nous sommes un nouveau bureau qui avons pris fonction en juin 2025. Et donc, nous avons un ensemble d'activités que nous allons dérouler au cours de notre mandat. Mais l'ordre étant une continuité, il y a eu plusieurs activités majeures qui ont été soutenues par l'ordre des architectes pour présenter au grand public et à nos autorités tout ce qui se fait de bien dans le cadre de l'architecture durable et bioclimatique. Oui, c'est vrai que le contexte sécuritaire est difficile. Chez nous au Burkina, on rencontre un accroissement assez massif de populations qui viennent surtout dans les centres urbains. Donc on a un besoin qui est rapide et pressant de logement pour cette population-là, logement, équipement, voirie et tout. Donc l'ordre des architectes soutient les politiques publiques qui vont dans ce sens-là. Il y a plusieurs projets qui sont en lien avec des réflexions sur comment loger les personnes vulnérables qui sont dans ces centres secondaires-là pour leur permettre de pouvoir, pendant le temps que la crise se déroule, qu'elles puissent au moins être logées de façon décente, quitte à ce qu'elles puissent repartir dans leur... et de façon réaliste, il faut se dire aussi que c'est souvent l'absence d'infrastructures de qualité dans ces zones qui sont souvent délaissées, qui conduisent aussi à une certaine forme d'insécurité. Donc nous sommes favorables à ce qu'il y ait une décentralisation vraiment efficace pour que les régions les plus reculées de notre pays puissent disposer d'équipements, des soins de santé, d'éducation et tout. Je pense que c'est dans ce sens que chez nous au Burkina Faso, on a fait un redécoupage administratif pour avoir plus de provinces, pour que l'administration se rapproche plus des populations et que les projets puissent effectivement être plus proches des populations. Donc nous, effectivement, en tant qu'architectes, nous œuvrons énormément dans le cadre de cette politique-là. Ici au SAMAC, ce qui a été bien, c'est que les trois États de l'AES ont décidé de mutualiser leurs expériences et je pense que les trois ministres ont vraiment parlé de leur réalité à chacun. Et suite à cela, il y a eu des recommandations qui ont porté sur une certaine forme d'harmonisation des politiques qui s'occupent de la ville, qui s'occupent du logement, etc., qui s'occupent aussi de la formation. Parce qu'on a souhaité qu'il y ait une école d'architecture et d'urbanisme qui soit à l'échelle régionale AES, qui permettent en fait de pouvoir mutualiser tous ces savoir-faire, toutes ces connaissances. Je pense que c'est une bonne chose. Les maisons préfabriquées, peut-être ça dépend dans quel contexte. On sait que dans notre système, dans nos campagnes où il y a des zones qui sont assez difficiles d'accès, où aussi il y a une certaine insécurité, le préfabriqué peut être une solution temporaire. Mais
dans tous les cas, le préfabriqué ne doit pas être juste, ça ne doit pas être que ça l'argument. Il doit y avoir aussi, on peut faire du préfabriqué et être aussi dans la durabilité, et être aussi dans l'efficacité énergétique. Il y a une certaine façon de faire du préfabriqué qui peut respecter les valeurs que nous défendons tous, le bien se loger, le bien s'éduquer, le bien vivre en général. Voilà. Donc le préfabriqué, pourquoi pas dans certaines situations, mais on doit l'associer à certaines techniques qui permettent de mieux le réaliser.